Bonjour, je viens clôturer mes explications concernant les 5 principes relationnels et avec cette vidéo je viens parler du principe de miroir. Donc ce principe, je trouve qu'il est absolument merveilleux, absolument magique, extrêmement important dans notre vie relationnelle. Il s'agit en fait de considérer que l'autre, notre interlocuteur, le pire qui soit, le pire qui puisse être, le pire que nous puissions rencontrer, est un maître spirituel. Quand je parle de l'autre, ça peut être aussi une situation, une expérience, un vécu douloureux, une grosse épreuve. Peut être aussi pour nous, en son genre, un maître spirituel. Et ça veut dire que à chaque fois que nous vivons quelque chose de difficile avec quelqu'un ou dans une situation, eh bien nous avons un apprentissage à tirer, nous avons une leçon à apprendre. Et c'est ça qui fait la richesse absolue je crois, de notre espace relationnel, pour peu que nous soyons dans cette dynamique-là, dans cette dynamique de regarder les choses de cette manière-là. Alors oui, nous pouvons continuer à juger, critiquer le comportement que nous ne comprenons pas chez l'autre, la manière de faire, la manière de dire, la manière de se comporter, la manière de réagir. C'est tellement facile finalement d'observer cette différence, puisque nous sommes tous différents, donc il est facile de passer notre journée à critiquer, juger les autres pour ce qu'ils font mal selon notre réalité. Ou alors nous pouvons radicalement changer cette façon de voir et de considérer l'autre comme, bon, j'aime bien le mot extraterrestre, et de voir en fait quand il y a une difficulté de dire ouais, cette personne vient nous informer, vient nous donner des nouvelles de nous-mêmes. Et je trouve que cette formule est bien jolie, bien poétique et bien précise, bien nécessaire dans sa formulation, bien chouette dans sa formulation. Et donc je vais vous donner des exemples, au moins deux, il y en a peut-être des dizaines. Le premier, c'est quand j'amenais mes enfants à l'école, je revenais donc chez moi et pour revenir chez moi, j'arrivais à un stop. Et ce stop faisait que il y avait une file le flux de circulation allait de gauche à droite, et donc je n'avais qu'à m'infiltrer là dans ce flux pour passer et puis rentrer chez moi. Et puis manque de bol, peu de personnes me laissaient passer en fait. J'étais furax. J'étais littéralement furax de fait que finalement j'étais là planté au stop et que personne faisait un petit effort pour me laisser passer. Et du coup, j'étais très en colère. Vraiment, j'étais furax. Donc j'essayais de manifester mon empressement, enfin ma colère, enfin ma volonté d'avancer en tous les cas. Et malgré ça, il n'y a rien qui marchait. Et du coup, donc ça, je l'ai fait plusieurs fois, hein, je l'ai vécu plusieurs fois, et donc à chaque fois j'étais chiffon, hein, j'étais en colère, j'étais pas content, bon, c'était pas une belle énergie. Et puis je me suis mis à réfléchir sur cette situation-là et de regarder un petit peu ce qui se passait. Et donc je dis alors c'est quoi Francis, c'est quoi le problème? En fait c'est eux là, c'est CON là qui me laissent pas passer, hein, ceux-là là, ceux qui pensent qu'à eux-mêmes, les égoïstes, ceux qui pensent à eux-mêmes. Et du coup, j'avais trouvé l'élément qui entraînait en moi une colère. Et donc la colère, je le rappelle encore si je l'avais pas dit, c'est l'autre transgresse une règle, une valeur, un principe qui est important pour moi, pour nous. Et donc cette colère est une énergie de changement qui a comme intention de faire respecter ces valeurs, cette règle, ce principe, et donc finalement d'imposer à l'autre un changement, un respect de ce qui est pour nous une réalité. Et donc voilà, en prenant conscience de ça, je dis bon, alors je me suis mis un axe,
J'ai dans mon espace mental, je me suis positionné un axe très très long. Et donc au bout de cet axe, j'ai mis c'est CON qui ne pensent qu'à eux, les égoïstes. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ai dit, ben toi Francis, t'es où? Ben toi t'es de l'autre côté. T'es du côté des bons, des gentils, des biens, des belles personnes. Et du coup, ben t'es ceux qui pensent aux autres, qui pensent souvent aux autres, qui pensent toujours aux autres, qui pensent d'abord aux autres avant de penser à toi-même. Waouh! Et donc j'avais effectivement l'image de d'un côté les méchants, de l'autre côté le gentil que j'étais dans cette dynamique d'égoïsme ou d'altruisme. Et j'ai compris que finalement la solution pour moi c'était de me mettre au milieu. Et je me suis dit ben voilà, c'est la voie du milieu, de me mettre au milieu de cet axe. Parce que bien évidemment ce que je vivais dans cette situation, c'était que les autres me renvoyaient en fait à moi-même le miroir de mon incapacité, de ma difficulté à penser à moi, à me positionner en première place par rapport aux autres dans une relation. Et que donc ça me ramenait à mon oubli de moi-même, encore une fois. Et que du coup, ces autres, ces maîtres spirituels étaient là pour me toquer au carreau et me dire, Francis, toi aussi, il faut que tu apprennes à penser à toi. Et donc du coup, je me suis positionné dans cette voie du milieu, et donc je me suis dit, ben effectivement, quand je suis au milieu, je suis plus dans les extrêmes, dans un extrême et les autres aussi, et donc du coup, je suis dans une partie médiane, et du coup, je suis proche des uns et proche des autres. Et c'est ça en fait l'équilibre nécessaire. Bien évidemment, c'est pas génial d'être égoïste et de penser qu'à soi, en permanence qu'à soi, et de passer toujours en premier par rapport aux autres, en permanence, tout le temps. Mais c'est pas génial non plus de laisser passer les autres tout le temps et de jamais penser à soi. Ça va pas non plus. La vie, c'est pas ça, c'est l'équilibre. C'est d'être capable, dans chaque situation, d'être dans une justesse, et que quand je suis pressé, ou que j'ai un rendez-vous et ou j'ai pas le temps, ou que j'ai envie de rentrer chez moi pour manger, eh bien je peux m'autoriser à ne pas laisser passer les autres. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et miracle. Et c'est là où le miracle arrive, c'est que dans la même situation, à ce même stop, les gens me laissaient passer. Finalement, c'était assez incroyable. Je n'ai pas lancé une association pour lutter contre les égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, etc. Non, j'ai juste fait, j'ai eu cette prise de conscience, cette manière de voir les choses et de considérer en fait le message qu'on venait me donner pour me donner des nouvelles de moi-même et de me réajuster finalement mon fonctionnement par rapport à la place que je peux occuper dans la relation avec les autres. Et donc tout a changé. J'étais plus du tout en colère, j'arrivais au stop. Souvent j'étais à peine arrivé au stop que quelqu'un me laissait passer, et hop, c'était parti. Et voilà. Et depuis, je n'ai jamais eu de problème avec ça. C'est comme si là-haut, il a dit, bon, celui-là, il a compris, c'est pas la peine de l'embêter. C'est incroyable, c'est magique. J'ai un autre exemple, qui est aussi dans un autre genre. Je suis dans une scène, je vis quelque chose, une situation, et dans cette situation, il y a deux personnes. Deux personnes qui sont là, principalement concernées. Et donc du coup, je sors de cette situation en colère après une personne, après une des deux personnes, et je me retrouve jaloux de la deuxième. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc j'ai vécu cette expérience. Je repars chez moi, je rentre chez moi, je suis chiffon, je suis grouillou, je suis dans
dans ma colère, dans ma jalousie, et du coup je rumine. Et du coup je prends un peu de distance et je réfléchis à ce qui se passe, à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est cette histoire, Francis? T'es en colère par rapport à telle personne, ok? Ok, elle a transgressé. Qu'est-ce qu'elle a transgressé comme règle? Et l'autre, t'es jaloux de l'autre, mais c'est quoi cette histoire? T'es jaloux de quoi? Enfin, c'est quoi cette histoire? Enfin, c'est ça. Je voyais bien que intérieurement, ça manquait de justesse. Enfin, ça n'avait rien. Enfin, ça n'avait pas lieu d'être en fait. Mais je savais pas trop pourquoi. Alors, du coup, j'ai posé les choses, j'ai réfléchi. Et en fait, il s'est avéré que la personne vis-à-vis de laquelle je vivais de la jalousie, finalement, c'est quelqu'un qui manifestait une capacité de gérer ses affaires, de gérer ce qu'elle avait à faire dans sa vie. Et du coup, c'est ça qui m'a activé, en fait, cette jalousie. Parce que finalement, cette personne était plutôt centrée sur elle, elle savait gérer ses affaires, et qu'elle me montrait, finalement, que ben, moi, je ne savais pas. Bon, elle en savait rien, mais moi, je le savais. Et du coup, c'est là où c'est magique, c'est que je prends conscience que, ben oui, encore une fois, je suis en mode jaloux par rapport à une personne, mais en fait, parce que j'aimerais moi aussi réussir finalement à gérer mes affaires. Et cette situation me ramène encore, une fois, à l'oubli de moi-même. C'est incroyable. Et donc du coup, je prends conscience que, en fait, c'est une richesse de vivre cette expérience, parce que cela me permet de prendre conscience que, ben voilà, je suis pas encore assez ancré dans mes chaussettes, et je sais pas encore assez bien gérer mes affaires. Et du coup, vous voyez, je suis en train de faire des vidéos, et du coup, ben, c'est par hasard en fait si au début des vidéos vous avez un merveilleux générique qui ouvre chacune de ces vidéos et qui reflète finalement la symbolique des petits cailloux blancs. Parce que ce générique, il est issu de cette scène. Parce que suite à cette scène, j'ai compris que il fallait que je m'occupe de moi, et que finalement ce qui m'animait le plus dans ma vie, c'était de partager ces informations que j'ai, qui sont peut-être pas justes, qui sont peut-être à peaufiner, à améliorer, ou à rajouter d'autres informations. Mais je trouve que pour moi, c'est une telle richesse que j'ai envie de le partager. Donc pour l'instant, c'est le cœur de ce qui m'anime dans mon existence. Et malgré ça, j'avais une difficulté à le faire. C'est incroyable. Donc voilà, la jalousie pour cette dame, et l'autre pour la colère, bien parce que justement, cette personne a fait, finalement, n'avait pas pensé à moi. Elle m'avait oublié, et elle n'avait pas, elle aurait pu, voilà, en même temps qu'elle faisait finalement de la promo pour la deuxième personne, elle aurait pu aussi faire ma promo. Mais je lui ai rien demandé. Donc elle n'avait pas à le faire. Ben, c'est aussi une question de justesse. Compte tenu que j'ai rien demandé, elle l'a pas fait. C'est normal finalement. Donc du coup, dans cette expérience-là, la jalousie pchit, la colère pchit, et du coup, sans rien dire à personne, eh bien j'ai géré mon problème. Et non seulement j'ai géré mon problème, mais en plus j'ai pu tirer la leçon, le message du miroir que cette personne me proposait dans cette expérience-là. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça merveilleux. Parce que regardons un peu si nous étions tous capables de faire ça. Et quand je dis capable, c'est pas que je suis plus doué que les autres, c'est que juste j'ai des ressorts qui me permettent de le faire et que je partage. Et je pense que c'est disponible pour tout le monde, et que chacun et chacune est capable de faire la même chose finalement. Et si nous étions tous capables de faire ce genre de situation, et de considérer que les pires expériences que nous vivons, ce sont des maîtres spirituels qui ont des leçons à nous donner, wow, mais nous serions déjà aux portes du paradis, finalement. Et donc, au lieu de faire, d'être dans cette belle dynamique, eh bien, nous pouvons, si vous voulez, vous pouvez rester dans ce ressort qui consiste à
à montrer du doigt, à juger, à critiquer, et sans tirer l'apprentissage. Quel dommage, quel dommage. Voilà, donc je trouve que ce dernier principe est merveilleux parce qu'il nous donne vraiment il est au cœur du fait que la relation à l'autre nous renvoie en fait à une relation à nous-mêmes en permanence. Alors donc il y a des gens qui à 18 ans ils sont majeurs, ça y est, ils sont tirés d'affaire finalement avec l'éducation des parents et ils considèrent qu'ils ont tout vu, ils ont tout compris et qu'il n'y a plus rien à apprendre. Non, non, non. Nous avons vraiment beaucoup de choses à apprendre tous, nous avons beaucoup de choses à déconstruire, à remanier, à prendre conscience, à éveiller notre conscience, éveiller notre manière de voir le monde et de le réajuster, d'apporter de la justesse. Parce que finalement, quand nous nous lançons dans la vie, nous nous lançons dans la vie avec un fatras, avec des bornes, avec des œillères, avec tout un tas de paramétrages qui sont extrêmement limités finalement, alors que nous sommes tous différents et nous portons une richesse absolue tous ensemble, mais nous sommes les rois du pétrole. Et il suffit juste, si nous voulons mieux vivre ensemble, il faut bien que nous fassions un pas vers nous-mêmes déjà et un pas vers l'autre aussi. Et donc que nous retrouvions l'équilibre dans nos fonctionnements chacune. Et si nous le faisons, si nous sommes nombreux à le faire, et moi j'invite chacun, ceux qui m'écoutent, d'avancer sur le chemin, et je pense que nous pouvons vivre de très très beaux moments relationnels, vraiment. Et nous pouvons finalement changer le monde, je crois. Nous pouvons être créateurs d'un nouveau monde. Et ça se fera uniquement si nous le voulons. Voilà, je vous souhaite une belle suite. Je vous invite encore une fois, à partager, à apprécier avec un pouce, à laisser des commentaires éventuellement si ça vous enchante ou pas, si vous en avez envie ou pas. Posez des questions, si vous voulez poser des questions, c'est aussi possible. Et puis je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Donc là, la prochaine fois, je vais reprendre un petit peu je crois le principe de réciprocité et je vais y associer les 7 valeurs qui sont également fondamentales dans notre espace relationnel, des valeurs que nous devons vraiment remettre au goût du jour, que nous devons remettre dans notre conscience, dans notre vocabulaire, dans nos cœurs et que nous puissions faire vivre. À bientôt, avec plaisir. Au revoir.